vois rien. Quoi? Oh l'écran. Oh, c'est dégueulasse. Bon, il n'y a plus qu'à installer l'écran. Il est là le pied. Et voilà, c'est accroché. Bon. Allez. Ah, ça s'est clipsé. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je veux pas dire. Oh, non, j'ai menti. J'ai menti, l'écran est incroyable. Je suis un fils de pute depuis tout à l'heure, mon micro il est relevé. Ça fait 2 fois que je me fais avoir. Nous voilà 25 jours plus tard que l'usage de... Putain, j'ai soif. Nous voilà 25 jours après le déballage de l'écran. Alors voilà toutes les infos. C'est une dalle IPS de 27 pouces à 240 Hz avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Donc c'est un record hein. Pour moi. C'est un écran qui m'a coûté environ 300 balles. Donc on va faire ça étape par étape. Au début, quand on a un écran à haute fréquence, incroyable. Le temps de réponse on le sent pas tout de suite, mais la haute fréquence, c'est du direct, c'est incroyable. On change d'univers totalement. Tu passes du 60 Hz à un 144 Hz, ou même à un 75 Hz peut-être, je sais pas, j'ai pas testé 75 Hz, parce que pour moi 75 Hz c'est la plèbe, c'est le même niveau que 60 Hz, c'est-à-dire que tu viens pas me parler. Donc à partir de 144 Hz, là vraiment... ça tabasse, on tabasse. La dalle IPS aussi, la dalle IPS est incroyable. J'ai pas testé d'autres dalles. Quoique, si, j'ai regardé d'autres dalles. J'ai regardé une autre dalle, c'est une dalle VA, qui apparemment est faite pour pour être la dalle spécialisée dans la haute fréquence, qui fait qu'elle est moins chère quand tu cherches de haute fréquence. Quand tu cherches de la haute fréquence, si tu cherches de la haute fréquence, la dalle VA va être moins chère que les dalles IPS, qui sont concentrées plutôt sur les couleurs. Donc ça, c'est voilà, c'est dit. On a un HDR qui, d'après un pote, moi je m'y connais pas, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais apparemment, c'est pas un très beau rendu en termes de contraste, en termes de couleur, le HDR. J'ai le HDR, je m'en sers pas, et c'est pas plus mal, parce que les couleurs sont toujours aussi belles. On va essayer là. Vous allez pas le voir, mais je vais essayer le HDR. Ah, il me fait caca partout. Ouais, le contraste est beaucoup plus prononcé, les couleurs sont beaucoup plus chaudes. C'est sûr... c'est stylé. La malchance d'avoir un écran absolument dégueulasse avant. C'est-à-dire un Samsung Seatmaster 2243. 60 Hz, 8 millisecondes de temps de réponse, c'est une dalle dégueulasse. Je savais pas c'est quoi, je sais pas si c'est une dalle répertoriée. Mais il me semble que c'est seulement des lampes torches qui éclairent des vitrails. Quoique même les vitrails, c'est beaucoup mieux en termes de couleur. Donc du coup, je passe là à un 27 pouces qui... Bah je prends l'habitude en fait finalement, 27 pouces. Hein. Au début, ça me paraissait énorme. En fait... Alors que là, je fais... tu vois, tu loupes beaucoup de détails quand tu joues, c'est pas... faut pas jouer à un truc de ouf non plus. Hein. 7 pouces, tu t'y habitues, tu commences à prendre tes marques, tu prends une certaine distance par rapport à ton bureau, tu commences à prendre tes marques, enfin c'est comme ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter un 240 Hz? Alors 240 Hz, ça dépend de ce que t'en fais, parce que 240 Hz c'est vraiment beaucoup, donc c'est vraiment que du confort. Tu gagnes rien incroyable, en fait même 144 Hz c'est que du confort. Et je pense que ça augmente les réflexes, je me suis surpris à être beaucoup plus, comment dire, à réagir beaucoup plus vite, beaucoup plus réactif sur certains jeux, genre, alors, ouvrons GOG Galaxy. Alors je suis beaucoup plus réactif sur Among Us, c'est faux. Beaucoup plus réactif sur Counter-Strike. Counter-Strike, je joue rien de très très réflexe. Counter-Strike, j'ai testé un peu Overwatch. Fortnite, c'est un jeu de merde. Ozu, je suis beaucoup plus réactif. En même temps, la haute fréquence, c'est aussi que du confort. Franchement, ce qui change vraiment, c'est la dalle IPS. Tu profites beaucoup mieux du jeu avec une dalle IPS. Je passe de l'écran de gauche à l'écran de droite. En fait, on a la pression entre le 60 Hz et le 144 Hz, et le 240 Hz, pardon, parce que moi j'ai 240 Hz en fait. Entre le 60 FPS, on va plutôt parler en termes d'image par seconde, parce que le Hz c'est un taux de rafraîchissement à l'image par seconde. On veut parler d'FPS, c'est exactement pareil pour ce cas-là. On a l'impression sur le 60 Hz quand tu bouges ton curseur, et quand tu passes sur le 240 Hz quand tu bouges ton curseur, que sur le 60 Hz, il y a une saute d'image. Il y a des images qui n'apparaissent pas, tu les vois pas. En fait, je sais pas si c'est moi qui me suis habitué ou si je le voyais déjà avant. Il me semble qu'avant, je le voyais déjà. En jouant à Ozu, je voyais des retards de trame. C'est-à-dire que mes yeux voyaient très clairement certaines trames ne pas s'afficher. Tout simplement. Il t'affiche le rond, puis quand tu bouges, quand le rond il bouge, quand ton curseur il bouge, clac, 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 t'as l'impression que ton curseur il est jamais complet. Écran 144 Hz, donc 240 FPS pour ma part. Les petits ronds très sombres, c'est normal, parce que, en fait, c'est ma traînée. Moi j'aime bien, je sais pas, je me suis habitué. Et en fait, regarde comme ça, voilà, la traînée là, elle est plus claire. Paf, on voit, je sais pas. Là, on voit qu'il y a absolument rien qui loupe, tu loupes rien. Et il me semble que c'est visible de ouf, hein, c'est vraiment, ça frappe.
Et en fait, de manière générale, un écran ne te rend pas meilleur. Si sur Ozu, des fois, t'as l'impression que c'est de la triche, quoi. Le mec, il a plus d'images que toi, forcément, il a de meilleurs réflexes. C'est-à-dire que toutes les images, dans la même seconde où t'as les 60 images, lui, il en a 240. En fait, il a 240 avantages. Il a 180 avantages de plus que toi. C'est-à-dire que toi, tu as 160 images. Entre les 60 images, j'ai rien. Et lui, entre les 60 images, il y a 180 images qui viennent s'additionner, en fait. C'est là que tu vois qu'il y a de la triche. C'est là que, franchement, ça devient... En fait, tous les jeux deviennent très clairement un pay to win. Bon, après, personne va l'admettre. Moi, je l'admets, je suis en train de tricher. Moi, je l'admets, je suis en train de tricher, tout simplement. Admettre les 240 FPS contre des joueurs qui en ont 60, t'es en train de tricher. Le mec, il les a pas, les 180 images que t'as de plus que lui. Tu les as quand même. C'est-à-dire que ça te rend plus confort. Si tu t'y habitues, t'as de meilleurs réflexes par rapport à ces images-là. En fait, tu deviens tout simplement un tricheur. Il y a des jeux où ça change rien, genre League of Legends. Tu peux être une grosse merde. Les réflexes sur 240 FPS, ça ne change rien. Sur des jeux comme CSGO, oui. Sur CSGO, oui. Parce que sur 60 FPS, les 180 images, elles comptent. Je suis désolé. Les 180 images, elles comptent très clairement, elles comptent. C'est-à-dire que quand tu vois un mec qui est là et que toi, t'as loupé tout ça, ou le moment où il vient, sachant que le truc, il s'en bat les couilles. Hein. Le truc, il s'en bat les couilles. Si jamais tu les as loupés, tu les as loupés. Lui, il t'a vu, hein, temps. Ça, c'est, à partir de là, CSGO, c'est du pay to win. Je suis désolé. C'est de la triche, mais c'est de la triche confortable. Franchement, tout le monde peut se permettre un écran de 140 FPS. Après, je dis pas que tout le monde a 200 balles à claquer dans un écran de 140 FPS, parce que moi, ce qui fait le prix de mon écran, c'est surtout la die IPS. C'est quand même un investissement et il faut être sûr de l'utiliser, quoi, l'écran. Cyberpunk, foncièrement, t'as pas besoin d'avoir 240 FPS. Dark Souls, t'as pas besoin d'avoir 240 FPS. Du coup, voilà. Donc si tu te demandais...